Passons maintenant à notre dossier interdit du jour. Alors que la Chine est divisée par des disputes de souveraineté avec ses voisins dans la mer orientale et la mer méridionale de Chine, le Japon se prépare à publier un document blanc visant en particulier la Chine et les relations entre le PCC et l'armée chinoise. Ce document souligne que l'armée chinoise constitue une menace pour le Japon qui devrait se tenir sur ses gardes. Depuis les événements autour de Wang Lijun, le monde se méfie de la nature destructive du PCC et observe les préparations du 18e Congrès national. Le Japon va publier son document blanc entre fin juillet et début août. Le journal japonais Yomiuri a dévoilé une partie de son contenu. Il traite en particulier des relations entre le PCC et l'armée chinoise et de l'évolution de ces relations. Ce document souligne que le PCC a suivi le principe de « le PCC dirige l'armée ». Récemment, l'armée a été renforcée, créant un plus grand impact sur les politiques extérieures. Le budget de la défense a été augmenté au moins 30 fois ces 24 dernières années. Les nouveaux navires de guerre et autres porte-avions ainsi que les navires croisant dans les eaux proches du Japon montrent le rehaussement des capacités navales de l'armée chinoise. Le Japon devrait rester sur ses gardes. Selon Lan Chu, un observateur politique, les pays voisins sont inquiets de l'instabilité politique de la Chine. Les pays voisins n'ont pas peur de la Chine ou du peuple chinois. Ils craignent le système politique du PCC. Ce système a provoqué de graves conflits sociaux et des instabilités. Pour assurer la transition de pouvoir lors du 18e Congrès national, le PCC doit exporter ses problèmes et cacher les conflits internes. Lan Chu explique aussi que la société internationale est consciente que l'armée du PCC n'appartient pas à la Chine. Pendant les nombreux mouvements politiques du PCC, le pouvoir est revenu à celui qui dirigeait l'armée. La société internationale s'inquiète du PCC plus que de la Chine elle-même. Ce document blanc du Japon reflète non seulement l'attention portée par le gouvernement et le peuple japonais aux conflits internes du PCC avant le 18e Congrès, mais reflète aussi l'attention de la société internationale sur l'instabilité sociale de la Chine. Tout le monde sait que l'armée chinoise appartient au PCC. Selon Lan Chu, l'armée chinoise a 3 factions de pouvoir, la faction du prince couronné, la faction de Jiang Zemin et un groupe réclamant la nationalisation de l'armée. Ces 3 groupes sont de force égale et aucun ne cédera face aux autres. Au cours des conflits internes au haut niveau du PCC de ces derniers mois, le président Hu Jintao a opéré de grands changements au sein du comité des affaires politiques et légales ainsi que dans la police militaire. Les hauts responsables de l'armée ont aussi reçu de nouveaux postes et les dirigeants de l'armée montrent tous leur loyauté envers Hu Jintao. Selon Wu Fan, le rédacteur en chef de la revue China Affairs, même si les dirigeants de l'armée se montrent loyaux envers Hu Jintao, cela ne garantit pas leur stabilité. Ils doivent se montrer loyaux. L'armée dépend du gouvernement, elle doit montrer sa loyauté. Leur promotion vient aussi du président du comité militaire. Selon Wu Fan, le Japon s'inquiète que la Chine ne devienne un pays dirigé par une puissance militaire. En lien avec les disputes dans la mer méridionale de Chine, l'ambassadeur japonais en Chine, Yuichiro Niwa, a récemment été rappelé au Japon. Ses critiques envers le gouvernement japonais ont été mal perçues dans les médias. Mais à l'aéroport de Pékin, il a expliqué qu'il rentrait au Japon présenter un rapport sur les derniers développements du conflit des îles Senkaku. Selon les médias, ce retour soudain est une mesure de résistance. Yuichiro Niwa est rentré en Chine ce 16 juillet. On ne sait pas s'il sera remplacé. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Koichiro Gemba, l'a rencontré et lui a demandé d'appliquer avec précision les politiques japonaises. Dossier interdit, NTD.